meilleur ami, m'a dit un jour qu'il y avait deux possibilités aussi flippantes l'une que l'autre. Ou bien on est seul dans l'univers, ou bien on l'est pas. Pinky, mon meilleur ennemi, m'a dit que la chose la plus flippante au monde, c'était de passer plus de 5 minutes avec moi. Hé, Boris, Matza, le meilleur tireur de boulettes du monde, va encore frapper. Et après plus de 542 heures et 49 minutes de calcul hyper compliqués, je peux enfin vous dire que le résultat est... Faux. Tir peu subtil, mais d'une redoutable efficacité, mon ami. Waouh! Bah ça, c'est du tremblement de terre, hein. Hautement improbable. Même un séisme de forte magnitude ne provoque pas ce type de dégâts. Peut-être que c'était l'attaque d'un lézard géant radioactif, ou alors des zombies au cerveau bionique téléguidés par un savant fou. Regardez, les dégâts s'arrêtent là. Hein? Un monstre de l'espace! C'est pas bien de se moquer des gens qui sont esthétiquement différents. Je crois que pour une fois, Elvis a raison, Emma. Nous sommes en présence d'un phénomène ovniologique. Mike aussi. Au nom de la famille Riboldi et des habitants de la Terre, je te souhaite la bienvenue sur notre planète. Attends, s'il s'est perdu, il va sans doute vouloir contacter ceux de son espèce. Mais grave! Emma, passe-moi ton portable. Pas question. Boris, passe-moi ton portable. On n'a qu'à prendre ma calculette de poche, mes lunettes de rechange et mon inhalateur. Bien vu! Accepte ces quelques offrandes aux créatures de l'espace. Toi qui as bravé 1000 dangers! Ah, on va tous se faire bouffer! Ah bah non, ma main est là. Waouh, il a la méga dalle, dis donc. Vu l'état de son vaisseau, il est pas prêt de repartir. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? L'option la plus raisonnable serait de le confier à la science pour examiner ses organes internes. Non, pas question. Je le garde pour moi. J'ai toujours voulu un petit frère et un extraterrestre, c'est encore mieux. Elvis, tu peux pas faire ça. Son intelligence doit être 1000 fois plus avancée que la tienne. Je sais pas, il m'a pas l'air très fit quand même. Le pauvre. Sans défense tout seul, tout moche, c'est pas gagné. Faut qu'on l'aide à s'intégrer. Tu vas voir, on a des jeux vidéo, des hot dogs, des cadeaux de Noël. Tu vas t'éclater, Murphy. Hein? Tu l'appelles Murphy? Bah ouais, c'est le nom de mon petit frère si j'en avais eu un. Tu l'as lu sur le panneau, Elvis? Même pas vrai. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ta dandouille. On a un nouvel élève. Il s'appelle Murphy. Et c'est... Un extraterrestre. Un extraterrestre, mais oui, bien sûr. Qu'il vienne ou non d'une autre planète, ça m'est complètement égal. Murphy aura exactement les mêmes droits que vous, bande de nuls. Youpi! Et bien évidemment, les mêmes corvées aussi. Wow! 228, 229, 230, 231... Je me souviens pas avoir fait ça mon premier jour, moi. Parce que je n'y avais pas encore pensé. 239, 200... Oh, je me suis trompée. Je recommence. Bah alors, ils doivent avoir du fromage blanc à la place des muscles sur ta planète, Mauviette. On va essayer autre chose. La balle aux prisonniers. Mes cheveux! Mes magnifiques cheveux! Murphy n'est clairement pas adapté à la vie scolaire. On fait quoi maintenant? J'ai une petite idée. Donc, vous voulez que j'embauche cette chose bizarrideuse? Murphy n'est pas une chose. C'est un extraterrestre. Et c'est le meilleur majordome que vous ayez jamais vu. Murphy? Waouh! Vous avez vu ça? Mais c'est quoi ce thé? On dirait de la soupe pour les pauvres. Mon nouveau smartphone X12. Ah, mais t'es complètement cinglé. Puis t'es crade et moche comme un pou en plus. T'es viré. Haha, tu m'as pris pour un débile. Je le connais, ton coup Elvis, je te hais.
extraterrestres n'ont pas leur place parmi nous. Et croyez-moi, mes avocats vont tout faire pour qu'ils ne trouvent pas de travail sur cette planète. Je réclame l'expulsion de l'extraterrestre. En tant que membre de la Société des détesteurs d'Icaria, nous détestons par-dessus tout tous les extraterrestres. Murphy, t'es pas net, retourne sur ta planète. Pas trop tôt, tout le monde a enfin compris que Murphy était un extraterrestre. Sauf qu'il le déteste. Je crains que notre planète ne soit pas prête à accueillir quelqu'un comme Murphy. Ouais, et le mieux qu'on puisse faire, c'est l'aider à retourner chez lui. J'ai jeté un œil sur son vaisseau et je pense pouvoir le réparer. Il faut juste trouver les pièces de rechange. J'ai fait une liste. Tu vas rentrer à la maison, mon petit frère. Regardez-le, il a l'air absolument fou de joie. Les convecteurs supraluminiques, c'est au rayon outillage ou électroménager? Chut. Attention, Murphy, tu vas te faire repérer. Je crois qu'il t'aime bien, Emma. Le voilà. Emparez-vous de cet extraterrestre de malheur. Allez, go. Il est là. Il est là. Ils vont pas nous lâcher, on fait quoi? Le portable de Pinky. Bien joué, Murphy. Tu vois que c'est un génie. C'est dégueu. Boris, on est poursuivi par une horde de malades. Fais quelque chose. Quoi encore? Hein? Oh non! T'inquiète, Emma, je contrôle la situation. Vas-y, Murphy, utilise tes pouvoirs. Pas cool, Murphy. Aïe. Les voilà. Tu es fait comme un race à l'alien. Ouais, renvoyons-le chez lui. On ne veut pas d'extraterrestres ici, c'est une petite ville bien tranquille. On ne veut pas que tu viennes respirer notre oxygène. On ne veut pas de créatures bizarroïdes qui ne sont pas comme nous. Il y en a d'autres qui arrivent. C'est une véritable invasion. Laissez, je m'en occupe. Vite les amis, montez! Boris? C'est juste ce petit intello. Laissez, je m'en occupe. Tu tombes à pic, Boris. Ils essayent de s'échapper. Suivez-moi. Restez pas plantés là. Aidez-moi, bon sang. Murphy, le train, faut faire quelque chose. Oui, je sais, ils sont méchants, ignorants, ils veulent te zigouiller. Mais si on fait rien, on vaut pas mieux qu'eux, tu crois pas? C'est comme ça, vite dessous. Yes, merci mon petit frère. Regarde-les, Murphy, ils t'adorent, ils ont fini par t'accepter. C'était complètement ouf. Absolument. Et maintenant, plus rien ne t'empêche de retourner sur ta... Oh non, cette fois, c'est vraiment mort. Ne t'inquiète pas, Murphy. Nous avons bien retenu la leçon. Nous allons construire un nouveau vaisseau. Murphy réussira jamais à décoller dans ce tas de ferraille. Pourquoi il a l'air si heureux, alors? Murphy, mon petit frère, tu vas me manquer. Oh, merci Murphy, ça me touche vraiment beaucoup. Hé, c'est ma balle. Chut, c'est la minute d'émotion. Mike, Elvis. Mike, Murphy, je t'oublierai jamais, mon frère. Oui, bon.
Rick veut dire? D'après mes recherches, ça signifie « fichez-moi la paix ». Murphy doit être chez lui alors qu'il est. Vous croyez qu'il se souviendra de nous? T'en fais pas, Elvis. Une fois qu'on te connaît, c'est impossible de t'oublier. Merci, Emma. De toute façon, quelque chose me dit qu'on le reverra. Qui sait, peut-être que la prochaine fois, c'est nous qui nous cracherons sur sa planète. Absolument, Elvis. Absolument. Vous savez quoi? Il y a le meilleur groupe de rock du monde qui passe à Icaria, les Pulse Gladiators. Les places sont hyper chères, mais quand on aime, on compte pas. Boris, Emma, je suis prêt! T'en as des tirelires, dis donc, Elvis? Bah ouais, allez, c'est parti! Bravo, Elvis. T'as amassé la somme astronomique de 8,52 €. Quoi? Mais pourquoi il y a autant de pièces et si peu d'argent? Il y a que des centimes. Mais bon, t'aurais probablement eu assez pour aller au concert si t'avais pas acheté toutes ces tirelires. J'oublierai jamais leur douloureux sacrifice. J'irai voir les Pulse Gladiators en concert parce que... Maman, papa, je vais avoir besoin d'une grosse avance d'argent de poche, là. Et en signe de bonne volonté, je vais faire un geste symbolique. Je vais libérer le putois que j'ai adopté en secret et qui vit dans ma chambre. On sait maintenant d'où venait cette odeur. Elvis, tu sais que notre assurance nous prend beaucoup plus d'argent depuis les dégâts que tu as causés lorsque tu as voulu faire le ménage. Ah, je suis enfin venue à bout de cette tache sur le mur. Et pourquoi tu as besoin de cet argent? 2 mots, Pulse Gladiators. C'est quoi ça? Ça sent un peu les ennuis. Mais non, c'est mon groupe préféré. Ils jouent en ville et je serais prêt à faire le larbin pour m'acheter un ticket. Le larbin? Tu es embauché. Ah, mais pour faire quoi? Eh bien, pour tout faire. Je t'embauche comme larbin dans mon manoir et je te paye ta place de concert. Monsieur Pinkerton, vous allez pas être déçu, c'est promis. Oh, il va falloir changer d'assurance. Maman, c'est la méga chance de ma vie. Je parlais à Monsieur Pinkerton, mon lapin. Je réclame votre attention. Nous avons un nouvel employé. Tu embauches Elvis Riboldi? Enfin, si moi je fais un cauchemar. Bien, monsieur. Aïe! Papa, notre nouveau larbin m'a pincé. Normal, mon cher Pinky. Elvis devra faire absolument tout ce qu'on lui dira de faire. Oh, un assistant pour m'aider moi et ma vieille cacasse. Très aimable, sir. Non, 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 cher John Alfred. Vous êtes viré. Elvis est plus jeune, moins cher et bien moins croulant que vous. Understood, monsieur. Je ferme ma valise. Et attendez, yes. Elvis a besoin de votre costume. Mais papa, on va quand même pas laisser ce bouseux venir empester notre maison. Tu parles de puduc, mon putois. T'inquiète pas, y a pas de problème, je l'ai laissé dehors. Oh my God! Mon fils, grâce à Elvis, tu vas développer tes compétences pour être un homme d'affaires. Tu vas devenir cruel, sans pitié et sans cœur. Tu veux dire comme toi, papa? Oh, séquence émotion entre père et fils, c'est beau. Ferme ta bouche, le larbin, et va me faire un milkshake. Oh oh, ta cruauté monte aussi vite que mes actions en bourse. Est-ce que tout va comme vous voulez? Maintenant, écoute et apprends, mon cher enfant. Ton la pelouse minable. Astique ma voiture, pauvre imbécile! Arroser les plantes est sans danger. Il n'y a absolument aucun risque que... Bah, je sais vraiment pas ce qui a pu se passer, là. Papa, Elvis est archi nul comme larbin. Vire-le immédiatement. Non, mon fils, nous abordons la phase 2. Tu vas pouvoir le virer toi-même. Alors, nous avons étudié ton cas. Les sacs à puce ne sont pas admis ici. T'es viré.
Mais Pinky, tu peux pas virer ton propre chien? Mais non, débilos! Gunther reste ici avec nous et il va s'occuper de toi. En fait, tu veux jouer avec moi? Pinky, c'est censé être un cours de licenciement abusif, pas un cours de dressage pour chiens. J'essaye, papa, mais il comprend toute traviole dans sa tête. Oh, il est beau, mon Gunther. Est-ce qu'il voudrait pas faire Joujou? Mais qu'est-ce que tu fais, espèce de punk à chien? Tous les papiers de mes comptes en Suisse sont enfouis. Ah, oups, désolé. Je vais arranger ça. C'est pas la peine de te fatiguer, Elvis. Mon père va te donner le coup de grâce. Pas vrai, papa? Je ne licencierai pas ce jeune homme. Je lui offre même une promotion. Il vient de trouver comment tripler ma fortune. Sérieux? Waouh, cool. Va lui chercher un milkshake, Pinky. Moi? Comme un larbin? En voilà une idée. Toi, tu feras le larbin et Elvis sera mon nouveau directeur financier. Eh, trop cool. On a trouvé un taf tous les deux. Mon cher Elvis, j'ai un petit marché à te proposer. Donc, si je fais ça, vous m'achetez ma place de concert? Oui, tels sont les termes du contrat. Pinky, nous avons étudié ton cas social et je suis au regret de... Je veux dire, j'ai le plaisir de te dire que tu es officiellement viré de cette entreprise. Quoi? Mais papa... Basta la vista, Pinky. Bravo, Elvis. Ah, ça, c'est du licenciement. Tu es un peu le fils que je n'ai jamais eu. Papa? J'ai entendu, je suis toujours là. Oui, et techniquement, c'est une propriété privée, alors... Gunther! Je me vengerai, sale voleur de papa! Le contrat est rempli. Je peux avoir mon argent pour le concert maintenant? Une place pour le meilleur groupe du monde, les Pulse Gladiators. Ah non, c'est complet. Il y a un mendiant là-bas qui a tout acheté, mon petit. Mais t'aimes même pas les Pulse Gladiators? Toi, t'es fan du vieux mec, là, qui chante super fort? C'est Johnny Validé, son nom. Et t'avais qu'à pas voler ma vie, d'abord. Mais j'en veux pas de ta vie pourrie, moi. Ah oui, alors pourquoi tu portes mes vêtements? Parce que les miens sont au linge sale. Pitié, donne-moi juste un ticket, c'est tout ce que je fais. Bravo, Pinky. Alors ça, c'est un véritable chef d'entreprise impitoyable. Alors, tu m'aimes encore, papa? Je peux revenir à la maison? Non, ne sois pas si pressé. Tu as quelques qualités, certes, mais j'avoue qu'il est assez dur de vous départager. Ok, vos affaires, c'est vraiment n'importe quoi. Je pense qu'il est préférable de vous laisser régler ça entre des glingos. Attends, mon ami, c'est pas fini. Il n'y a qu'une seule et unique façon de savoir qui est le meilleur d'entre vous. La finale finale! C'est de l'arnaque! De toute façon, Pinky a acheté tous les tickets avant moi. Heureusement, j'en avais acheté un avant lui. Que la finale commence! Les règles de la finale finale sont très simples. Tricher et gagner, quel qu'en soit le prix. C'est de la triche! C'est le but du jeu, crétin! Première épreuve, les haies de l'enfer infernal. Alors, Elvis, on a des oursins dans les poches, hein? Deuxième épreuve, les valises fatales. Traversez le champ de valises sans les toucher, sinon vous êtes fichus. Troisième épreuve, les portes de la prospérité. Pour les ouvrir, remplissez les seaux avec le plus d'argent possible. Ah, c'est n'importe quoi ce jeu! C'est trop ouf! Je kiffe trop! Et Elvis revient dans la course. Et l'épreuve finale, la chute des marchés. Bravo, Pinky.
Pinky, tu es un tricheur sans foi ni loi, comme je les aime! Mais c'est de la triche! Désolé, Pinky, mais c'est le but du jeu. Oh, ouais, je deviens comme lui. Et Pinky est tellement craignos. Je veux pas être un bouffon, moi. Et c'est Elvis qui gagne la finale! C'est injuste! Elvis? Tu pars sans ton ticket? J'annule le contrat. Il est tout crado, votre monde. Lavez votre linge sale en famille. Elvis déclare forfait! Tu es le grand gagnant, mon Pinky! Désolée que tu loupes ton concert, Elvis. Ouais, mais j'ai retenu une bonne leçon au moins. C'est sûr que dans la vie, il faut toujours se battre pour ses rêves et que quoi qu'il arrive, c'est toi qui mènes la danse. Quoi? Bah non. Que Pinky a vraiment des goûts de naze. Attendez, chut. D'ici, on peut entendre le solo de guitare. Pulse Gladiators! Chers citoyens, j'ai investi toute ma fortune dans cette tour de télécommunication qui diffusera bientôt ma propre chaîne de télé. Mais quelle est la portée d'émission radioélectrique de votre antenne? On s'en fiche! Et ça ne serait pas dangereux pour l'environnement, par hasard? On s'en fiche. Vous diffuserez de l'Elvis Ball sur votre chaîne? Non. Chers citoyens, je vais à présent activer ce bouton qui lancera officiellement Pinkerton TV. Bah, elle tombera pas plus bas. Elvis! J'ai investi chaque centime de ma fortune pour faire bâtir cette tour. On n'a plus rien. On est fauchés. Fauchés. Pourquoi vous riez? Vous devriez plutôt pleurer, non? Ah oui, pardon. Regarde-le! T'as tout cassé, mon papa! T'inquiète, mon papa, tu vas trouver une arnaque pour redevenir riche! À quoi bon redevenir riche? Ouvre les yeux, fiston. On est libre. Libre. Notre manoir est détruit, il faut qu'on trouve un endroit où vivre! Je connais l'endroit parfait pour recommencer nos vies à zéro. J'adore quand tu fais ça. On est bientôt arrivé. Et voilà, on y est. C'est ici qu'on va vivre maintenant. Dans les bois, au milieu de nulle part. On peut pas rêver mieux. Plus besoin de la civilisation. On va vivre en harmonie avec la nature sauvage. Mais on n'y connaît rien à la nature sauvage. On sait même pas où est-ce qu'on peut dormir. Ce coussin m'a l'air super. Ah! Et comment on va se nourrir? J'ai gardé l'autre pour demain. Papa, t'es en train de manger ta main, là. Oui, c'est plein de protéines et de vitamines. Moi, je veux retourner en ville et tout de suite. Oh, quel joli chapeau. Ok, ben reste ici dans ton délire si tu préfères. Moi, je vais m'installer chez un ami. Oui, mais il reste plus qu'à trouver un ami. Arrête de me supplier, Elvis. J'accepte que tu m'héberges quelques jours. Ok. Mais pourquoi vous avez mis vos meubles dans la cave? Bah, c'est notre salon. Oups, ah, pardon.
Serviteur! Serviteur! On n'a pas de serviteur ici. Quoi? Pas de serviteur pour te masser les pieds? Te nettoyer les oreilles? Mais qui fait les trucs à ta place? Bah, je fais des trucs pour moi-même, comme les gens normaux, quoi. Oh, mais moi, j'ai jamais rien fait par moi-même. Je pourrais peut-être t'apprendre. Moi, j'ai littéralement plus rien à perdre. Ok, Elvis, apprends-moi à être... Normal. C'est vachement dur à prononcer. Un mec normal commence par mettre ses chaussures. Vas-y, essaye. Je dois avouer que faire des trucs par soi-même, c'est plutôt pas mal en fait. Bon, même si se brosser les dents, ça fait quand même un petit peu mal au bras. Toutes mes félicitations, Pinky. T'es devenu un mec normal, tout comme moi. Personne ne voudrait être comme toi, Elvis. Bon, maintenant que je suis indépendant, il va me falloir mon propre manoir. Comment je pourrais m'acheter ça? Ah, peut-être en trouvant du travail. Non, j'entends rien, j'entends rien. T'inquiète, Pinky, je peux t'aider à te former au boulot le plus cool de tout l'univers. Assistant de l'assistant du vendeur de hot dog. Chaud devant, qui aime manger épicé ici? Moi, mais pas en même temps. En vous souhaitant un bon appétit. Demandez Pinky la prochaine fois que vous passez nous voir. Ah, voici ton salaire pour tes efforts, Pinky. Pinky a travaillé? Une pièce. J'en avais entendu parler, mais j'en avais jamais vu en vrai. Merci, monsieur. Je suis sûre que c'est pour une caméra cachée. Salut, Vladimir. À bientôt et encore merci, les enfants. Elvis, est-ce que Pinky va bien? Il travaille et en plus, il est sympa. Génial, hein? Son père est parti vivre dans les bois, du coup, je lui apprends à faire des trucs de gens normaux. Maintenant, il est cool et bien dans sa peau. Hein? T'auras beau dire, t'auras beau faire, sa vie, c'est son père et son manoir. Condamné à être malheureux. Eh, Pinky, si ton père te manque tant, pourquoi tu vas pas le rejoindre? Bah, j'ai plus besoin de lui, je me débrouille maintenant. Encore 2 ou 3 pièces et je pourrais acheter mon propre manoir. C'est sûr. Pinky est visiblement trop fier pour retourner voir son père. Ok, alors j'ai un plan. Écoutez ça. Si Pinky refuse de rendre visite à son père, il suffit que ce soit son père qui vienne à Pinky. Oui, mais s'il refuse de revenir... On passera au plan B. Qui est? Plan B comme Boris. J'ai épuisé mes idées. You, mais c'est Pinkerton! Ne m'appelez plus comme ça. Maintenant, j'ai un nouveau nom, le roi de la forêt. Oui, et moi, je suis le bouffon du roi. Oui, on est venu vous demander de revenir en ville pour retrouver Pinky, mais aussi parce qu'il y a beaucoup moins de puces là-bas. Non, un roi n'abandonne jamais son royaume. Mais votre fils a besoin de vous. Souvenez-vous quand vous étiez heureux ensemble. Le meilleur repas de ma journée. Ok. Plan B. Oh, vous entendez ça? Il n'y aurait pas des animaux féroces dans le coin? Tu n'as rien à craindre car moi, le roi de la forêt, je te protégerai contre toutes les menaces de ces bois. Hormis les sources. Les garçons, je dois bien l'avouer, vous avez vraiment trouvé un déguisement d'ours qui déchire. Merci Emma. T'as raison, le tapis de bain apporte une touche de réalisme. Attendez, mais alors qui est l'autre? Enfin débarrassé de cette horrible créature de cauchemar. Oh non, en voilà une autre.
Absolument pas, mon garçon. J'y retourne à la forêt. Mais attends, c'est l'ours, le vrai roi de la forêt. Oh, je pourrais être son bouffon. Mais il y en a déjà un. Comment pourrais-je faire? Ok, c'est bon, j'ai compris. Si tu veux retourner là-bas, je t'en empêcherai pas. Bonne chance, papa. Je te souhaite une belle vie. Hé, Pinky, attends, où est-ce que tu vas? Demandez Pinky la prochaine fois que vous passez nous voir. Mon fils qui travaille? Et pour d'autres gens en plus? Il refait son truc drôle. Mon fils, tu es un Pinkerton. Tu ne sers pas les autres, ce sont les autres qui te servent. Et je te promets que tu n'auras plus jamais à travailler jusqu'à la fin de tes jours. Ou bien je ne m'appelle plus Pinkerton, le maître incontesté de la ville d'Icaria. Oh oui, j'ai un papa tout neuf. Il faut que je trouve un moyen de regagner de l'argent. Mais comment je vais m'y prendre? Je n'ai plus un centime. Bah, j'ai une pièce, moi. C'est parfait, regarde et prends-en de la graine, fiston. Cher monsieur, c'est votre jour de chance. Moi, monsieur Pinkerton, je vous offre cette pièce de collection inestimable contre votre hot dog. Mon cher monsieur, je vous vends ce délicieux hot dog à peine entamé pour la modique somme de 10 €. Merci, man. 1000% de bénéfices en à peine 3 secondes. À ce train-là, on sera millionnaire avant ce soir. Oh, c'est tellement mignon et en même temps tellement machiavélique. C'était marrant de voir Pinky en mode sympa. Vous croyez qu'il va continuer à faire des trucs lui-même ou genre aider les autres? Bien sûr, des trucs aussi importants, ça s'oublie pas. Plus vite! Plus vite! Aujourd'hui, Benny m'a invité à une petite fête très spéciale, comme il a dit. Lui qui a toujours peur de tout, je me demande bien comment ça va se passer. On ne connaît pas encore la famille Pétoche, alors essaye de ne pas nous faire honte comme la dernière fois, Elvis. Ça suffit, arrêtez ça. J'essayais juste de faire marrer le juge, maman. Il avait l'air un peu fâché. Ah, alors c'est vous les Riboldi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Un gâteau, c'est moi qui l'ai fait. Oh, bien, vous pouvez le poser là-dedans. Le sucre est un poison et nous ne voulons certainement pas empoisonner notre si fragile petit Benny. Elvis, trop cool que t'aies pu venir. Ouais, grave, et j'ai pris de quoi faire une fête d'enfer. Ah, les armes sont interdites chez nous. Ok. Je croyais qu'Elvis était le petit intello de la classe avec les lunettes. Que la fête commence. Ils sont où les autres? Benny ne peut inviter qu'un seul ami à la fois. Les foules, ça l'angoisse. Je t'avais dit que ma fête serait très spéciale. Et tu m'as choisi moi? J'avoue, je suis hyper flattée, vu qu'on s'est parlé que 2 fois cette année. Salut Elvis. T'as bien rangé tes affaires dans ton casier? Ça, c'était la première fois. Tu veux venir à une fête chez moi? Et ça, c'était la deuxième. Tu veux que je te montre ma chambre? Ah ouais, mais grave! Votre fils est très enthousiaste, n'est-ce pas? Waouh! Waouh! Hé, t'as vu mes ballons de fête? Où ça? Là. On n'a pas le droit de les gonfler. Ils pourraient exploser.
Benny a toujours eu une digestion difficile. C'est pour cela qu'on l'a toujours protégé du monde depuis sa naissance. C'est une super idée, ça. Faut qu'on achète une bulle en plastique pour Elvis dès demain. Waouh, y a trop de trucs cool ici. Ça te dit qu'on déballe ta nouvelle trottinette? Je l'ai eue l'année dernière, mais on n'a pas le droit de la déballer, on la laisse dans la boîte. Mes parents disent que c'est plus sûr comme ça. Ok. Bon bah, et si on faisait une course de voiture? Hein? La vitesse est la première cause d'accident. Alors du coup, mes parents m'ont mis une sécurité enfant, mais on peut jouer à faire des créneaux. Ouais, j'ai gagné. À toi maintenant. Ouais, je sais, ça arrive tout le temps. Mais servez-vous, je vous en prie. Oh, merci. Nous les avons fait nous-mêmes. C'est pour le bien-être de notre petit Benny. Sans gluten, sans gras, sans pesticides, sans mercure. Ça n'a pas de goût. On dirait du carton. À mon avis, c'est du carton. Ce régime permet à Benny d'être un garçon sain et équilibré. Je vous le recommande pour votre fils. Intéressant, n'est-ce pas, chérie? Oh, c'est incroyable, chérie. Même l'eau, elle a plus de goût que leur biscotte. Et si on se posait tranquillou devant un film? Grave! Pourquoi pas celui-là? Compote de cerveau. Trop bien, j'adore les films de zombies. Bonjour, bienvenue dans Compote de cerveau. Ou dans d'autres termes, faire une compote en réfléchissant. Quelques délicieuses noisettes, mes neurones sont déjà très contents. Et moi, je me régale avec cette marmelade de prunes anti... C'est bon, ça marche, j'ai le cerveau en compote. Ça craint, t'as vraiment aucun truc cool, drôle, dégueu ou flippant à faire ici, Benny? Rien du tout. Je sais, il fait super beau dehors. On n'a qu'à aller faire un tour en trottinette. Mes parents veulent pas que j'ouvre la fenêtre pour pas que je tombe ou que j'ai des allergies. Oh mon pote, mais c'est l'enfer. Oh mais Benny, ouvre les yeux. Tes parents t'empêchent de t'amuser et de faire des bêtises. Ah, ta fenêtre, c'est une peinture? Attends, qu'est-ce que tu fais là? Je déclenche l'alarme anti-panique. Tu me fais peur, Elvis. T'as une alarme anti-panique dans ta chambre? 5. Oh, t'inquiète, Benny, je veux juste te montrer comment t'amuser un peu. Ça t'est déjà arrivé de t'amuser quand même? Mes parents disent que s'amuser c'est trop dangereux. Je pourrais avaler de travers si je rigole trop. Attends, je crois que j'ai une idée. Ah, Benny est fan de hockey? Pas du tout, vous n'y êtes pas. C'est sa tenue pour sortir acheter du pain. Mieux vaut prévenir que guérir. T'es vraiment sûr que mes parents vont se rendre compte de rien? T'inquiète pas, j'ai une technique pour ça qui a déjà fait ses preuves. Allez, essaye un peu ta trottinette. Dans le jardin, t'es en super sécurité. Tada! Je suis parée pour l'aventure. Ah ouais, une combinaison en papier bulle. Allez, fonce, mon pote. Ça va, c'est juste une petite flacounette. Tu vois, c'était facile. Regarde, il y a une flaque plus grosse. Vas-y, Benny, fais-lui sa fête. Elle avait pas l'air si profonde. Ça va, Benny? Ça va grave, mon pote. Ma vie entière vient de défiler devant mes yeux et c'était super ennuyeux. T'avais raison, Elvis. C'est ça, t'as compris le principal. Yeah, Benny, yeah. Non, Benny, non. J'ai plus peur. Je suis libre comme un oiseau. Regardez, je vole. Benny, attention, il y a des gens. Oula. Bande de voyous, le trottoir est réservé aux piétons. Attention, il y a des animaux. Hé, pas la peine d'être grossier. Oh, les écoute pas, ma belle, c'est eux, les animaux. Attention, attention. Attention, il y a des ouvriers qui déplacent un mur invisible. Benny, tout va bien? Tout va mieux que bien même. Je suis invincible. Ok, mais peut-être qu'on devrait retourner jouer dans le jardin parce que j'ai le cœur qui va exploser. Non, il faut que je découvre le monde. Je suis libre.
C'est pas vrai. Je viens de créer un monstre. Oh, un grand classique d'Elvis. Hein? Allô? On arrive tout de suite. Ils sont au parc pour enfants. Nous n'aurions jamais dû laisser notre enfant avec votre fils débile. Ne vous en faites pas, je suis sûre que tout va bien. J'en ai vu des choses bizarres dans ma carrière, mais alors là, c'est le pompon. Et là-haut, c'est pire. Maman, papa, regardez, je suis au sommet du monde. J'ai jamais été aussi près du soleil. Mais Benny, tu n'as même pas mis de crème solaire. Bah, on va appeler les pompiers. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à notre bébé? Je sais, moi je suis pas psy, hein, mais on dirait bien que votre fils, il a pété les plombs. Je peux vous aider, je suis spécialiste en pétage de plomb. Non, tu en as assez fait. N'aie pas peur, papa arrive à la rescousse. Oh non, j'avais oublié que j'avais le vertige. Oh, pas de panique, chérie, je viens te sauver. Vous avez pas besoin d'un coup de main? Non, Elvis, je m'en occupe. J'ai une crampe. Pas de panique, chérie, j'arrive. C'est là qu'on voit bien que l'homme descend du singe. Ah ben, j'ai l'impression que les pompiers vont avoir plus de boulot que prévu. C'est haut, très haut. Benny! Il faut qu'on trouve quelque chose pour amortir avant qu'il se casse la margoulette. Une poubelle? Oh non! Mon Benny pourrait attraper des maladies et tacher ses vêtements. Oui, vas-y, Elvis, dépêche-toi. C'est votre tour. Sautez, on y est presque. Yes! Tu as eu un excellent réflexe, Elvis. Mon fils est un héros. Je savais que c'était un bon garçon. Oui, grâce à lui, Benny est sain et sauf. Elvis Riboldi à votre service. Oh, bonne mère! À toutes les voitures, on a une poubelle, un cavale avec 3 totages à l'intérieur. Benny et moi, on a plein de trucs en commun. Comme le goût du risque, de l'aventure. Es-tu sûr que ce n'est pas dangereux de le laisser là? Chut, on sait qu'il a besoin de liberté maintenant. Ah, c'est dommage. Il n'y a pas de flaque profonde sous ma branche. J'ai 2 nouvelles à vous annoncer. La mauvaise, c'est que maintenant, on nous impose de donner des cours d'art plastique aux élèves. Je vois que vous vous considérez comme des élèves. La bonne nouvelle, c'est que c'est moi qui vous donne ces cours. J'adore vous donner des nouvelles. Tant pis, pas grave, on va bien rigoler quand même. L'art, ce n'est pas drôle, c'est quelque chose de sérieux. Pour commencer, voici une nature morte que vous allez dessiner. Et gare au premier que je surprends en train de prendre du plaisir, compris? Pas de problème pour ça, je sais trop bien faire l'ennui et la douleur. Regardez. Matez un peu le chef-d'œuvre. Elvis, ta peinture est géniale. C'est vrai, et je sais exactement où je vais la mettre. Sur le mur, au-dessus de votre lit. Oh. C'est marrant. Moi, c'est là où je range mes devoirs de maths.
Même un macaque est capable de dessiner un bol de fruits. Recommence, Riboldi, et plus vite que ça. Dakodak, mademoiselle. Riboldi, qu'est-ce que tu viens de faire? De l'art? De l'art sur un corps humain? Moi, je dirais plutôt une vieille croûte. Une vieille croûte? Oui, c'est pas mal aussi, ça vous définit bien. Mademoiselle Jennifer, moi je trouve le style pictural d'Elvis incroyable. Et puis, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Et mes yeux ont des lunettes pour voir correctement. Et il n'y a qu'un seul endroit où je suis sûre de ne pas voir ce torchon. T'as un vrai talent, Elvis. Surtout, n'en doute jamais. C'est pas grave, Emma. Au moins, j'ai bien... Allez, ça suffit. Le cours est terminé. Mais pourquoi? On vient de commencer. Parce que j'ai la dalle. Elvis, attends. J'ai un truc pour toi. Oh, mais moi, j'ai pas de cadeau pour toi. Ou alors un poème. Emma, tu n'es pas comme l'eczéma. Lorsque tu vas au cinéma. Oh, c'est pas mal. Non, Elvis, c'était peinture. Tiens, regarde. Forte influence byzantine, symétrie asymétrique. Excusez-moi, je parle pas votre langue, monsieur. Moi, Elvis. Elvis. Et elle, Emma. Emma. Elvis, il dit juste qu'il aime tes peintures. C'est toi qui as fait ça? Mais tu es juste un gosse. Un gosse? Je touche un panier de basket à main nue, moi. Enfin, avec un escabeau. Je m'appelle Richter, je suis critique d'art et ton travail est extrêmement prometteur. Si tu veux bien me confier tes peintures, je peux facilement trouver une galerie où les exposer. Ce serait trop génial. Merci, monsieur Richter. Je vous tiens au courant. Tu vois, Elvis, je t'avais bien dit que t'avais du talent. Oh, je croyais que mon seul talent, c'était ça. Bonjour, Emma. Je suis Monsieur Chaussette. J'ai la bouche qui sent des pieds. Mais je peux avoir 2 talents, c'est cool aussi. Comme certains d'entre vous n'ont même pas réussi à peindre un bol de fruits hier, aujourd'hui vous allez me dessiner ceci. Oui, j'ai accepté de prêter ma beauté princière à l'exercice de vos gribouillages enfantins. Et moi, j'ai accepté ton cinéma parce que ton père m'a dit qu'il me paierait mon poids en chips. Maintenant, au boulot. Et t'as plutôt intérêt à faire autre chose que des croûtes cette fois, Riboldi. Elvis, regarde le journal. Oh non, il va pleuvoir demain. Pas ça. Là, le grand artiste peintre Richard Richter expose ses œuvres dans une galerie d'Icaria. L'opinion est unanime, son style pictural est révolutionnaire. Comment ça, ses œuvres? C'est n'importe quoi. Le style de Richter est vachement proche du mien. Les grands esprits se rencontrent. Non, Elvis, il prétend que tes œuvres sont les siennes. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Mademoiselle Jennifer, croyez-moi, Elvis a vraiment du talent. Regardez, il y a même un article. Désolée, j'entends rien. Ça fait un boucan d'enfer quand je mâche mes chips. Mais... Elvis, vite, il faut que tu fasses de nouvelles peintures pour qu'on prouve à tout le monde que c'est toi le vrai artiste. Cool. Elvis, j'espère que ton portrait de moi est... réussi. Ah, je suis désolée, Pinky, j'ai oublié de signer mon œuvre. Mesdames et messieurs, venez voir les œuvres du grand artiste Elvis Riboldi. C'est vraiment ce qu'on appelle un flop. Oh, ça fait rien, Emma. L'art, c'est que pour rigoler. Mais moi, je crois en ton talent et je voudrais que les autres aussi s'en rendent compte. Tu crois vraiment en moi? Ouais, Emma, je vais nous chercher des smoothies. Oh, elles sont cool, les peintures de mon copain, non? Pas du tout. Voici ce que fait un véritable artiste. Mais c'est mon copain Elvis qui a fait ça. Vous voyez pas que c'est pareil? Mais non, ça n'a rien à voir avec des coloriages d'enfants. Seul un homme aussi réputé que Richard Richter est capable de produire des œuvres aussi bouleversantes. Et voilà ton smoothie. Oh, Elvis, c'est vraiment horrible. Ouais, j'aurais dû prendre un couvercle. Personne ne croit que t'es un vrai artiste juste parce que t'es un enfant. Et de toute façon, on peut pas laisser Richter s'en sortir comme ça. J'ai une petite idée.
Un autre smoothie? Non, on va prouver à tout le monde que Richter fraude. Ce soir, on va à la galerie où il expose. Ok, mais ils vont pas nous laisser entrer. Si, il faut juste se mettre dans le style. Viens. Bonsoir, cher monsieur. Nous avons égaré nos invitations. Aucun problème, monsieur. Les gens aussi cool que vous entrent sans invitation. Merci, mon brave. Je veux dire, merci, mon brave. J'arrive pas à croire que ça ait marché. Waouh, trop cool ces peintures. J'ai hâte de rencontrer l'artiste. Elvis, l'artiste, c'est toi, tu te souviens? Ah, bah voilà pourquoi ça me disait un truc. Waouh, c'est le même parfum que Kim Kardashian, c'est incroyable, ça coûte la bombe. En fait, c'est le parfum des toilettes. Ok, et vous êtes? Lui, c'est Elvis, un jeune artiste extraordinaire. Eh ben, Elvis, peut-être qu'un jour vous aurez la chance d'exposer ici. Eh bien, et si je vous dis qu'en fait, c'est déjà lui qui est exposé? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Désolé, c'est interdit aux personnes de moins d'1,23 m. Enlevez vos pattes, monsieur Richter. C'est pas vos peintures, ce sont celles d'Elvis. Pourquoi il parle de teinture? Mais oui, bien sûr. Attendez, pourquoi est-ce qu'on rigole déjà? On se moque de toi parce que tu essayes de t'approprier minablement mon travail. Oui, c'est évident qu'un enfant ne pourrait pas peindre des toiles aussi complexes que les vôtres. On va vous prouver que si. Elvis, prends ce pot et peins-leur un truc, d'accord? Ça n'est pas la peine, voyons. Bah allez, on va rigoler un peu. Rigoler? Mais enfin, l'art, c'est très sérieux, mon petit. Ah bon? Enfin là, c'est pas ça, hein, franchement. Ok, c'est parti. Une peinture très sérieuse. Et 1, et 2, et... Ah, désolé, mais si c'est pas pour rigoler, j'y arrive pas. Vous voyez, ce petit morveux n'est pas un vrai artiste. Désolé, Emma, être artiste, c'est pas mon truc. Pauvre Elvis, il aime peindre seulement quand c'est... Oh, mais oui, bien sûr. Et Elvis, ça te dit de faire un truc marrant? Genre quoi? Je sais pas, ce que tu veux. Ok. Ça, c'est ce que j'appelle se marrer. T'as vu l'éclaboussant, on dirait une étoile de mer. Ce jeune Elvis serait donc bien véritable artiste. Et Richard Richter n'est qu'un arnaqueur. Non, je suis un vrai artiste au style inimitable. Regardez. Désolé, gamin. Pas de soucis, monsieur Richter, je vous en veux pas. Et puis, je peux vous donner des cours de peinture si vous voulez. Je déclare officiellement qu'Elvis Riboldi est l'étoile montante de la scène contemporaine. Ouais. Désolé, on est en retard, on n'a rien raté, j'espère. Waouh, trop beau, Félicité. Oubliez Elvis, c'est Félicité qui va révolutionner l'art contemporain. Je comprendrai jamais l'art contemporain, moi. Change rien, Elvis, c'est mieux comme ça. J'ai bien fait d'abandonner ma carrière d'artiste. J'ai trouvé un truc 10 fois mieux. Être chanteur-compositeur. Cette chanson est pour celle qui a toujours cru en moi. Emma, t'es pas comme l'eczéma lorsque tu vas au cinéma. Tu veux pas te remettre à la peinture? Pourquoi?